Je vais vous raconter quelque chose que, au final, je n'avais pas réellement prévu de raconter un jour publiquement. En 2018, j'étais directeur du développement dans un groupe d'immobilier de prestige dans les Alpes françaises. J'ai en tout derrière moi un peu plus de 25 ans de terrain immobilier. J'ai conclu des centaines et des centaines et des centaines de transactions immobilières. J'ai fondé d'abord une agence, puis un groupe d'agences au centre de l'Essonne, au cœur de l'Essonne, en Île-de-France, avant de rejoindre le monde montagnard du luxe. Alors, vous vous en doutez, je connais les actes notariés par cœur. Je peux négocier un foncier, je dirais presque les yeux fermés, et je sais ce que c'est au fond de passer près de 5 ans sur un dossier avant qu'il n'arrive à se dénouer. Et un soir, en lisant un rapport sur l'émergence de la tokenisation des actifs réels, bien, il y a une évidence qui m'est tombée dessus. Ce que je faisais depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire d'identifier des actifs réels, de négocier leur acquisition, de structurer leur valorisation et de les placer auprès de mes clients, eh bien, enfin, tout cela allait pouvoir être réinventé de fond en comble. On allait pouvoir, très certainement, rendre la chose plus accessible et, je dirais même, plus liquide. Et on va y revenir après sur cette notion de liquidité. Plus transparent. Et plus juste, au fond. Eh bien, figurez-vous que ce soir-là, quand j'ai lu cela et que j'ai compris cela, il y a quelque chose en moi qui a basculé. Je suis David Hubert, dans cet épisode bonus que vous écoutez sur Real Assets, et aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ce podcast. Je vais vous livrer un peu comme un épisode spécial bonus de l'été, qui je suis, ce que j'ai construit, et surtout ce que nous sommes en train de bâtir avec une société qui s'appelle Reos Capital, pour que l'immobilier cesse une bonne fois pour toutes d'être le grand actif réservé à un groupe de privilégiés ayant les moyens. Mais avant de parler de blockchain et de tokenisation, je vais peut-être vous planter un peu le décor, mon décor. Mon histoire avec l'immobilier a débuté en 2001. J'ai, à ce moment-là, 21 ans, je crois, de mémoire, et si je calcule bien, et j'entre dans la transaction résidentielle au sein d'un réseau national d'agences. Ce premier emploi dans le secteur, eh bien, va définir durablement ma façon d'aborder chaque actif, et je préciserai, par le terrain, par le contact humain, par la compréhension profonde de ce que représente un bien immobilier pour celui qui l'achète et pour celui qui le vend. Donc c'est tout de suite, très rapidement, en 2003, que j'ai franchi un premier cap entrepreneurial. J'ai fondé à ce moment-là mon propre groupe d'agences franchisées en Île-de-France, et pour ça, il m'a fallu beaucoup de courage, le courage peut-être de la jeunesse aussi. Je suis parti de zéro, sans héritage, sans réseau familial qui évoluait dans le secteur. Je suis absolument le seul à avoir évolué dans l'immobilier dans ma famille. Et juste, au fond, la conviction que le travail rigoureux et le service client sincère finissent toujours par l'emporter. En à peine quelques années, ma structure est devenue l'une des plus performantes du réseau à l'échelle nationale. Et ça n'a pas été parce qu'on a eu de la chance, mais bel et bien parce qu'on a construit une culture de l'excellence commerciale, de la rigueur contractuelle et de l'écoute client que beaucoup de nos concurrents locaux, dans le cœur de l'Essonne, je le rappelle, ne pratiquaient pas.
avec cette constance. On était entouré, j'oserais le mot, de vieux briscards de l'immobilier à ce moment-là. Alors pendant les 2 décennies qui suivèrent, eh bien, j'allais conclure plus de 1300 transactions immobilières au total. Ça fait un volume cumulé de ventes qui représente environ 220 millions d'euros. Et près de 11 millions d'euros ont été générés, 11 millions d'euros de commissions qui ont été générées sur un total de 19 ans. Je vous laisse faire les calculs en les ramenant au mois, en les ramenant au jour, comme cela bon vous semble. Vous savez, je ne vous donne pas ces chiffres aujourd'hui pour vous impressionner, mais ils sont là simplement pour vous dire que je sais ce qu'est un marché immobilier dans ses entrailles. Ce qu'est même une négociation difficile. Ce qu'est également la confiance d'un client qui vous remet les clés d'une décision patrimoniale majeure pour lui. En 2013, il y a un nouveau virage qui s'ouvre pour moi. Je rejoins le monde de l'immobilier alpin, de prestige, je vous le disais tout à l'heure, en Haute-Savoie. J'ai été directeur des transactions et puis directeur du développement d'un groupe national qui couvre 4 départements alpins. Et c'est ici que mon regard sur l'immobilier s'est fondamentalement transformé. En montagne, peut-être vous ne connaissez pas bien le marché de la montagne des Alpes françaises, mais les actifs sont bien différents. La rareté est absolument structurelle, puisqu'on ne construit pas de nouvelles pistes de ski et on ne déplacera pas non plus les massifs. Les prix répondent donc à une logique de rareté durable que les marchés de bureaux ou de commerce résidentiel urbain ne connaissent absolument pas au même degré. Et la demande, comme vous vous en doutez, est internationale. Les acheteurs viennent de toute l'Europe, du monde entier même. Et les montants en jeu imposent une véritable rigueur de structuration et une connaissance juridique que les transactions courantes n'exigent pas avec la même intensité. Et c'est justement dans cet environnement que je vais passer environ 8 années qui vont être, à mes yeux maintenant, avec le recul, les plus formatrices. 8 ans de négociations foncières complexes, avec son lot de montage réglementaire, de pilotage de programmes à travers l'ensemble des aléas des permis de construire, des recours, des marchés financiers, des plans locaux d'urbanisme. Et le résultat, c'est que plus de 1700 lots ont été engagés ou livrés dans les Alpes françaises par mon intermédiaire. Ça me fait, là, aujourd'hui, un track record qui, je pense, parle pour lui-même. Eh bien, ce parcours, voyez-vous, il a une conséquence directe sur ce que nous faisons aujourd'hui avec Reos Capital. Quand je parle de sélection d'actifs, de structuration juridique, de gestion locative, de valorisation de portefeuille, je ne suis pas en train de parler depuis des livres, moi. Je parle depuis 25 ans de terrain effectif. Je suivais l'écosystème crypto depuis plus d'une décennie avant que le terme RWA n'existe. N'existe dans mon vocabulaire quotidien, tout du moins. Comme beaucoup de professionnels de ma génération, ayant un minimum de curiosité intellectuelle, eh bien, Bitcoin m'avait interpellé dès ses premières années d'existence. Et pas comme un objet spéculatif, mais pour son architecture. Il y avait quelque chose qui me posait une question fondamentale. Peut-on se passer des intermédiaires dans la transmission de valeur ? Eh bien, pendant longtemps, ma réponse était oui, et c'était techniquement fascinant. Mais le lien avec l'immobilier n'était à ce moment-là pas réellement évident pour moi. Parce que l'immobilier, c'est un actif local, c'est un actif physique, et il est réglementé, même très réglementé, peut-être trop réglementé. Et les cryptoactifs me semblaient évoluer dans une toute autre atmosphère, en fait. Voilà, c'était 2 mondes décorrélés.
Et puis, les pièces se sont assemblées petit à petit au fur et à mesure des années où je me suis passionné pour les cryptoactifs et où j'ai continué à me passionner pour l'immobilier. Ethereum, les smart contracts sont venus au fond changer le cadre pour moi. La tokenisation des actifs réels est tout à coup devenue possible. Et c'était plus une simple spéculation théorique, mais bel et bien comme une architecture opérationnelle. Et j'ai vu des projets pionniers à l'époque, qui maintenant n'existent plus depuis juillet 2026, où ils ont annoncé leur fermeture pour des raisons que j'ai évoquées dans un épisode que je vous proposerai d'écouter, mais la société Realty, par exemple, aux États-Unis, eh bien, à leur tout lancement, à leur tout début, je les écoutais en visio, les frères Jacobson, je les écoutais sur YouTube, présenter leurs produits, et j'étais totalement fasciné à ce moment-là, mais néanmoins, je le précise, j'ai jamais investi dedans, et je pourrais vous expliquer la chose, mais ils ont surtout permis, en fait, en moi, d'assembler une chose, c'est de quelle manière leur système, je pouvais le transposer en France et en Europe. Et pour la parenthèse, juste, je me permets une toute petite parenthèse, pourquoi j'ai jamais investi dans Realty, c'est que je les ai étudiés profondément, le système me séduisait, mais la sécurité au niveau du jeton qui était utilisé ne me parlait pas, et les quartiers sur lesquels ils investissaient, qui sont des quartiers, donc, des actifs sur des quartiers de classe C, n'a jamais été ma stratégie d'investissement. Ma stratégie d'investissement, c'est le premium, c'est l'emplacement, c'est le luxe. Voilà, tout simplement. Je referme la parenthèse. Donc, je vous disais, j'ai vu les premières institutions financières regarder sérieusement la question. Et j'ai vu quelque chose que la plupart des acteurs immobiliers n'avaient absolument pas perçu. C'est que la tokenisation immobilière, c'était absolument pas un produit crypto de plus, mais ça allait devenir la prochaine étape logique de l'évolution d'un secteur qui n'avait fondamentalement pas changé ses outils depuis plus de 50 ans. La conviction s'est alors formée progressivement, mais néanmoins solidement. Et vous savez, l'immobilier souffre, à mon sens, de 3 problèmes structurels que la technologie blockchain peut tout à fait résoudre. En 1, je mettrai le cœur battant de la chose, qui est l'illiquidité, parce que céder un bien prend des mois, mobilise des intermédiaires multiples et génère des frais conséquents. En 2, l'inaccessibilité, parce que les actifs de qualité restent réservés à ceux qui disposent déjà de capitaux importants. Et en 3, l'opacité. Les flux, les valorisations, les frais réels. Tout ça, c'est rarement aussi transparent qu'un investisseur le souhaiterait. Et ces 3 problèmes sont des problèmes d'architecture. Et c'est à mes yeux absolument pas une fatalité. Mais avant de venir au cœur de ma société, je voudrais donc Reos Capital, je voudrais également vous parler de pourquoi j'ai créé ce podcast, parce que, à mon sens, les 2 sujets sont intimement liés. Real Assets, c'est le premier podcast francophone entièrement consacré aux Real World Assets. Il est disponible sur absolument toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, et j'ai pas après tous les noms, mais une dizaine, même pas loin d'une vingtaine d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver ce podcast. Mais bon, si vous l'écoutez, c'est que vous l'avez trouvé. Et tout le contenu se trouve également sur realassets, au pluriel.fr. Donc la conviction qui m'a poussé à le créer, eh bien, elle est simple. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la tokenisation des actifs réels, eh bien, la quasi-totalité du contenu de qualité était en anglais. Heureusement, je parle anglais.
On avait tout un tas de ressources techniques, on avait des rapports institutionnels, il y avait des podcasts, mais tout était en anglais. Il existait des contenus crypto, par contre en français bien sûr, et des très connus qui tournent depuis maintenant un certain temps et qui sont très écoutés, qui ont beaucoup de succès, mais rien qui soit vraiment dédié aux actifs réels tokenisés avec la profondeur et la rigueur analytique qu'au fond ce sujet mérite. Et ce vide, eh bien, il m'a semblé, avant tout, disons-le, une opportunité, mais aussi et également une responsabilité. Si je veux que la France et l'Europe jouent un rôle dans ce qui va être l'une des transformations les plus profondes de la finance mondiale, eh bien, il faut, à mon sens, éduquer avant toute chose. Il faut vulgariser sans simplifier à outrance, et il faut créer un cadre de référence francophone qui soit aussi rigoureux qu'accessible au fond. Le podcast ouvre une trentaine d'épisodes qui sont structurés et qui vont a priori s'étaler jusqu'à à peu près la fin de cette année 2026, avec tout un tas d'épisodes bonus qui viendront se poser ici et là. Nous allons venir sur les fondamentaux, sur les verticales par classe d'actifs, sur les thèmes transverses et les perspectives sur le long terme. Et donc, les épisodes bonus, dont déjà certains ont été postés, avec l'affaire Realty à Détroit que je vous parlais tout à l'heure, mais aussi un autre qui me paraissait aussi très important parce que je l'entends malheureusement, et ça revient trop souvent, la comparaison SCPI versus RWA, mais c'est de bonne guerre. Voilà, un podcast très complet, 100% RWA, venez de voir le jour. Mon ambition, je vous le dis, pour ce podcast est claire. Je souhaite en faire la référence francophone absolue pour comprendre où va la finance des actifs tangibles. Et je n'ai aucun souhait de faire une émission de vulgarisation approximative. C'est pas non plus un show de promotion crypto, et c'est pas non... Enfin, c'est plutôt, même d'ailleurs, un vrai travail éditorial que je veux au quotidien rigoureux, que je souhaite honnête, sur une révolution financière qui concerne absolument tout le monde, même ceux qui ne s'en doutent pas encore, en fait. Donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes que je nommais tout à l'heure, ou sur realassets.fr. Et bien sûr, abonnez-vous, où que vous vous trouviez. L'algorithme ne distribue que ce qu'il mesure. Et chaque abonnement compte vraiment, ainsi que vos retours de commentaires, vos pouces, vos likes, j'en passe et des meilleurs. Bon, revenons maintenant à l'essentiel, si vous le voulez bien. Reos Capital. Reos Capital est né d'une conviction forgée dans l'expérience et absolument pas dans la théorie. Et elle est née surtout d'une rencontre. Mon associé, Hakim Boudjerida, apporte ce que 25 ans d'immobilier terrain ne m'avait au fond pas donné, soit une maîtrise profonde de l'ingénierie financière numérique, de la DeFi, de l'infrastructure blockchain et de la structuration d'opérations complexes à la croisée de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée. Hakim a structuré et piloté des programmes immobiliers de 15 à 60 millions d'euros, maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'ingénierie financière jusqu'à l'exécution opérationnelle. Et figurez-vous que sa conviction est exactement la même que la mienne, ça tombe bien. La titrisation numérique, portée par la DeFi, ne se limite pas à une innovation technologique, mais elle permet de transformer des actifs immobiliers en instruments financiers liquides, tout en conservant l'essentiel, une exposition directe à des actifs tangibles, une diversification du risque, et le tout adossé à une valeur réelle.
Donc 2 expertises, une vision, et c'est ainsi que Reos Capital résume notre association sur son site, et c'est exactement ce que c'est. Et nous avons choisi ce nom, Reos, R-H-E-O-S, délibérément. En grec ancien, Reos désigne le flux, le courant, la circulation. Et c'est précisément ce que nous apportons à un actif qui en manquait structurellement, le mouvement, la liquidité, la capacité à circuler entre les mains de ceux qui veulent y accéder. Laissez-moi maintenant vous expliquer concrètement ce que nous sommes en train de construire, sans vous donner tous les détails de notre architecture, bien sûr, et vous comprendrez facilement pourquoi, parce qu'une partie de notre avantage compétitif réside justement précisément dans comment nous faisons les choses. Mais avec suffisamment de substance quand même pour que vous compreniez l'ambition réelle. Reos Capital structure l'accès à l'immobilier à travers l'émission de titres numériques inscrits sur la blockchain. Nous prenons des actifs immobiliers sélectionnés avec rigueur, résidentiels, commerciaux, mixtes, et nous les transformons en instruments financiers fractionnés, liquides, transparents et accessibles. Ce que nous faisons repose sur 4 piliers fondamentaux que rien ne viendra jamais compromettre. Le premier, c'est la liquidité opérationnelle. C'est notre différence radicale avec tout ce qui existait avant nous. Nous ne structurons pas de titres numériques sans garantir un mécanisme de sortie crédible. Dès la conception de chaque opération, nous intégrons des solutions de liquidité via des partenariats avec des acteurs de marché et un marché secondaire actif. La liquidité n'est pas un ajout ultérieur ou même une promesse vague dans un formulaire, un prospectus. Elle est architecturée dans le produit dès le premier jour, sans liquidité réelle. Nous sommes persuadés que la titrisation n'est qu'une vitrine technologique. Et avec elle, eh bien, elle devient un levier de transformation qui démocratise l'accès au patrimoine. En deux, c'est l'innovation au service de l'usage. Nous ne sommes pas une start-up tech qui a décidé de s'attaquer à l'immobilier, mais nous sommes des professionnels de l'immobilier qui utilisent la technologie comme outil, mais jamais comme fin. Les architectures que nous développons aujourd'hui servent un objectif concret, celle de simplifier l'accès à l'investissement, d'améliorer la diversification des portefeuilles et de maintenir des rendements attractifs. Chaque décision technique que nous prenons est filtrée au fond par cette question. Est-ce que cela sert l'investisseur ? En 3, c'est la transparence totale, sans aucune zone d'ombre. Chaque titre que nous émettons reflète une exposition claire et traçable à des actifs réels identifiables. Les valorisations, les rendements effectifs, les coûts réels, la composition du portefeuille, absolument tout est publié, tout est lisible, tout est vérifiable on-chain. Et cela tranche radicalement avec ce que vivent les investisseurs dans des véhicules classiques où l'information est souvent parcellaire, où elle est souvent filtrée et je dirais même différée. Ensuite, c'est la qualité comme fondement absolu. La confiance des investisseurs, pour nous, se bâtit sur la solidité des actifs. Et nous ne tokenisons pas des biens médiocres pour maximiser les volumes. Chaque actif que nous sélectionnons répond à des critères stricts de localisation, de rendement effectif, de perspective de valorisation et de solidité juridique. Et c'est notre réputation de terrain, 25 ans de sélection rigoureuse sans tâche, qui alimente notre processus de sourcing. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le schéma de Realty dans des zones C, j'y ai jamais mis les pieds. Je n'ai pas investi un seul euro sur ce système-là. Par contre, comme dit le vieil adage, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça, c'est les 3 piliers de mes 25 ans d'immobilier. Notre
Processus complet se déroule en 6 étapes. Le sourcing et la sélection des actifs d'abord. Identifier et étudier des biens éligibles selon nos critères. La structuration et l'émission ensuite, avec le montage juridique et l'émission des titres sur une infrastructure réglementée. La distribution et le placement, avec la commercialisation via les plateformes partenaires agréées et les réseaux qualifiés. La gestion de portefeuille, avec un pilotage opérationnellement des actifs, les locataires, les travaux, l'optimisation des rendements, le marché actif et régulé, et enfin, le reporting et la conformité, avec des tableaux de bord en temps réel, le reporting réglementaire, et une communication surtout transparente. Donc on a là 6 étapes, qui est un processus pour nous complet, de la détection de l'actif jusqu'à la liquidité pour l'investisseur, pour nos investisseurs. Vous savez, je vais être direct avec vous sur quelque chose que je ne vais pas affirmer à la légère. Reos Capital est la première société française à proposer cette architecture complète de tokenisation immobilière avec un marché secondaire intégré dès la conception. Ce n'est pas la première à parler de tokenisation. Le sujet est dans l'air depuis maintenant quelques années à peine. C'est un marché naissant, mais la première à construire un modèle opérationnel complet de la sélection de l'actif à la liquidité de la sortie avec la rigueur réglementaire que le cadre européen impose désormais. Cette antériorité, on ne la prend pas aujourd'hui comme un titre honorifique, mais c'est un avantage compétitif réel et tangible. Nous avons eu le temps de faire les erreurs, celles qui ne coûtent pas cher si on les fait en phase de structuration, et très cher si on les découvre en phase opérationnelle. Et nous avons eu le temps de rencontrer, surtout, je le dis, je les en remercie, vous les découvrirez dans vraiment pas longtemps, on va faire un lever de rideau là-dessus, et bien de rencontrer les bons partenaires, de comprendre quelle architecture fonctionne vraiment et lesquelles ne tiennent pas à l'usage, et de construire les relations de confiance avec les acteurs réglementaires, juridiques et techniques qui rendent notre modèle défendable. Eh bien, être pionnier, eh bien, c'est aussi accepter un certain inconfort, et on en a bien conscience. Personne ne vous donne un mode d'emploi à partir de là. Il n'existe pas de précédent français sur lequel calquer notre structure. Et donc, à partir de là, vous devez construire vos propres repères, tester vos propres hypothèses, convaincre des partenaires que votre vision est crédible, alors que vous n'avez pas encore de track record opérationnel à montrer. Eh bien, cet inconfort, Hakim et moi, on l'a vécu maintenant depuis plusieurs mois, et nous l'avons transformé en avantage. Pourquoi cette architecture est-elle importante pour ceux qui ne disposent pas de gros moyens ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'immobilier de qualité, les actifs qui génèrent des vrais rendements, je veux dire, dans des bonnes localisations, avec une gestion professionnelle, étaient structurellement réservés à ceux qui pouvaient engager des sommes importantes. Les SCPI abaissent la barrière, mais elles l'abaissent jusqu'à 1 000 € minimum, avec 10% de frais à l'entrée et une fiscalité qui ronge le rendement. Eh bien, nous sommes en train de construire une infrastructure où la barrière va tomber encore plus bas sur l'ensemble de son système. Et je vous donnerai les détails un petit peu plus tard. Je ne pense pas que là, à date juillet 2026, ce soit encore le bon moment pour vous communiquer tout ça. Mais au fond, tout cela soit dit en passant, eh bien, là, vous avez là la vraie révolution que nous portons aujourd'hui avec Reos Capital. Et ce n'est pas une promesse technologique abstraite, c'est une architecture concrète au service d'une idée simple, celle que l'immobilier de qualité
doit être accessible à tous. Au moment où je vous parle, là, notre phase de structuration est en train de toucher à sa fin. Ces derniers mois ont été ceux d'un travail intense et à la fois discret, même si on commence depuis début juin à faire un peu plus de bruit. Nous avons mis en place les bons partenariats, je vous le disais tout à l'heure. Une levée de rideau sera très bientôt et nous nous sommes vraiment entourés des meilleurs acteurs disponibles en Europe sur les questions de structuration juridique, de conformité réglementaire, de technologie blockchain et d'ingénierie financière. Mais j'en reparlerai très bientôt et tout ça sera visible sur le site de reoscapital.com. Ce que je peux vous dire néanmoins, eh bien, c'est qu'on n'a absolument rien laissé au hasard. Chaque couche de notre architecture juridique, technique, réglementaire et commerciale a été construite avec les bons experts, ceux qui comprennent à la fois le monde immobilier et le monde de la blockchain. Ceux qui ont navigué dans les deux univers et savent comment les faire dialoguer ensemble, sérieusement. Septembre 2026, retenez cette date. Pour l'instant, vous êtes peut-être sur les plages, ou quelque part en montagne, ou quelque part en campagne, ou à l'autre bout du monde. Mais retenez cette date si vous m'écoutez en vacances. Bonnes vacances à vous. Septembre 2026, c'est notre horizon opérationnel pour les premiers actifs tokenisés proposés aux investisseurs institutionnels. J'entends par là les family office, les plateformes partenaires agréées, les PSI, qui souhaitent compléter leur offre avec des produits immobiliers structurés en titres numériques de qualité. Et ce lancement institutionnel n'est pas en soi une fin, mais c'est bel et bien, vous l'avez compris, le début, le commencement. Notre feuille de route prévoit 3 phases distinctes. La première que nous achevons consiste à bâtir le marché primaire, à établir la confiance par la solidité des actifs, de constituer notre track record, de développer notre réseau d'investisseurs. La deuxième, que nous ouvrirons progressivement, consiste à activer le marché secondaire, de créer la véritable liquidité qui différencie notre modèle de tout ce qui existe aujourd'hui. Et la troisième, à terme, consiste à devenir le standard du marché immobilier titrisé en Europe. L'infrastructure de référence reconnue, répliquée, interopérable avec les grands marchés financiers. Nous construisons aujourd'hui les fondations du marché immobilier de demain. Ce marché vaut 326 milliards d'euros rien que pour le parc européen, encore prisonnier de l'illiquidité chronique. La part tokenisée aujourd'hui ne dépasse pas 3%. L'espace à conquérir est absolument historique. Et Reos Capital va tout conquérir. Vous pouvez me trouver à plusieurs endroits selon vos préférences. J'ai essayé d'être le plus visible possible tout en gardant un certain nombre de convictions vis-à-vis de cette visibilité et des réseaux que j'emploie. Donc sur le web, vous avez mon site personnel qui est hubert, hubert.me, me en anglais. Il tourne maintenant depuis de nombreuses années et a été par contre entièrement revu il y a de ça quelques mois. Vous y trouverez mon parcours complet, mes différentes activités et des liens vers tout mon écosystème. Vous avez le podcast Real Assets, celui que vous écoutez aujourd'hui, qui se trouve sur realassets.fr. Et toutes les grandes plateformes d'écoute, je les répète, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music et au moins une vingtaine d'autres. Je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et parce que nous en avons encore beaucoup à produire et les prochains vont aller chercher des sujets que peu de podcasts, voire pas de podcasts francophones ont encore touchés. Et quant à Reos Capital, notre société de tokenisation immobilière, eh bien c'est le site reoscapital.com et je vous rappelle que Reos c'est R-H-E-O-S et Capital, ai-je besoin de le dire, sans E bien sûr. Le site est disponible aujourd'hui en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol et italien, les principales langues européennes.
Et ce n'est pas un détail, c'est le signal d'une ambition européenne réelle. Quant aux réseaux sociaux, vous me trouverez principalement sous David Hubert FR, sur X et sur Telegram, également sur LinkedIn, où là c'est Hubert le tiret du 6 David, sur Blue Sky, sous hubert.me, et vous me trouverez même sur Nostr pour les amoureux du réseau Lightning comme moi, du réseau construit sur le réseau Bitcoin, pour les plus décentralisés, je dirais, d'entre vous. Et si vous souhaitez me contacter directement pour un projet professionnel, pour une opportunité d'investissement, pour un partenariat, ou je ne sais pas, simplement discuter de ce que vous construisez dans le monde des actifs réels, eh bien, il y a une adresse qui atterrit directement dans mes mains. C'est l'adresse mail suivante, david@reoscapital.com. Et sur le site, bien sûr, vous avez le mail, vous avez le formulaire, vous avez tout. Je lis absolument tous les messages. Je réponds à tous ceux qui méritent une réponse sérieuse, quand ils sont sérieux, bien évidemment, et qui la formulent avec le soin correspondant. Pour les promoteurs immobiliers qui cherchent à diversifier leurs sources de financement, pour les plateformes qui souhaitent compléter leur offre, pour les investisseurs qui veulent comprendre comment positionner une partie de leur patrimoine dans les actifs réels tokenisés, ou simplement les curieux qui suivent l'évolution de ce secteur, une adresse mail pour m'écrire, david@reoscapital.com. Voilà, je pense que vous savez maintenant qui parle derrière ce micro, régulièrement maintenant, pour ceux qui me suivent depuis le début et qui continueront à me suivre pour les années qui viennent. Je ne ferai qu'un seul épisode, bien sûr, du genre. N'hésitez pas à le diffuser au plus grand nombre pour faire découvrir notamment Real Assets ou Reos Capital. Vous avez donc derrière le micro quelqu'un qui a passé 25 ans de sa vie, de ses journées, de ses années à comprendre l'immobilier dans toutes ses profondeurs. Quelqu'un qui a conclu, je vous le rappelle, 1300 transactions, qui a engagé 1700 lots dans les Alpes françaises, qui a construit et vendu un réseau d'agences, qui a dirigé le développement d'un groupe national, et quelqu'un qui, au terme de ce parcours, a décidé que la chose la plus utile qu'il pouvait faire, eh bien, c'était pas de continuer à opérer dans un système qui ne fonctionne pas pour tout le monde, et qui, plus est sacrément en panne en ce moment, et à mon avis, pour encore de nombreuses années, si on ne fait pas quelque chose. Et dans le milieu, on l'a souvent dit, on ne peut pas attendre des politiques aujourd'hui, puisqu'on a vu qu'elles ont laissé ce secteur mourir à petit feu. Eh bien, j'apporte aujourd'hui, moi, Hakim, avec le système de Reos Capital, j'apporte cette solution. Le système immobilier actuel, il exclut par ses tickets d'entrée, il exclut par ses frais, il exclut par son illiquidité, par son opacité. Et ce n'est pas, à mon sens, des défauts acceptables, ça. Ce sont des problèmes d'architecture, et les problèmes d'architecture ont des solutions d'architecture. Et les solutions modernes sont là. Reos Capital, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, typiquement notre solution. C'est un modèle complet de la détection de l'actif à la liquidité de la sortie, une infrastructure qui réconcilie la solidité de la pierre avec la fluidité du numérique. Un projet pour que l'immobilier de qualité cesse d'être réservé à ceux qui en ont déjà. Et nous sommes les premiers en France à construire cela. Nous comptons bien être les phares dans la nuit pour toute une génération d'acteurs qui suivra. Et nous lançons tout ça à partir de septembre 2026, dans à peine quelques mois, quand vous reviendrez de vacances. Ce n'est pas un projet, c'est plus que ça, c'est un mouvement. Et si vous voulez en faire partie,
eh bien maintenant, vous savez où me trouver. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Real Assets.